Monsieur le Père Zacharie, président des conférences supérieures, Mesdames et Messieurs les représentants et les guides spirituels ici présents, chers frères et sœurs, je dirais assalamu alaikum. C'est avec une grande joie et profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui. Permettez-moi avant tout de m'adresser directement à mon cher ami et frère sérère ici présent, le Père Zacharie, toi qui es un véritable exemple de fraternité. Je te remercie sincèrement pour cette invitation généreuse et pour l'honneur que tu me fais de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Ton ouverture d'esprit et ton accueil chaleureux témoignent d'une véritable esprit de fraternité et d'unité, des valeurs que nous chassions profondément à Babylone. Je tiens également à adresser des salutations tout particulières à la communauté catholique de Babylone, en passant par Eugène, ici présent, le secrétaire général de leur paroisse, toujours présent à mes côtés. Je souhaite à l'occasion, pour souligner à vous autres la relation particulière et sincère que j'entretiens avec la communauté catholique de Babylone. Une relation fondée sur la confiance mutuelle et l'esprit de collaboration. À chaque initiative, qu'elle soit religieuse, sociale ou culturelle, cette communauté m'a toujours consulté et m'a associé, bien que rien ne l'y oblige. Ce geste n'est pas anodin. Il témoigne d'une volonté d'inclusion et de partage qui dépasse les frontières et nos croyances. Je remercie chaleureusement la Conférence supérieure majeure du Sénégal pour cette invitation, ainsi pour l'opportunité de partage que vous, quelques réflexions sur les trois enjeux cruciaux de notre époque mentionnés dans votre lettre d'invitation. Le vivre ensemble, la diplomatie religieuse et la contribution des religieuses à la résolution des conflits et au drame de l'immigration. Le vivre ensemble. Un appel à la fraternité. Le vivre ensemble est au cœur de notre identité nationale. Au Sénégal, nous avons une véritable culture de la coexistence pacifique, non seulement entre religions, mais aussi entre les différents ethnies et communautés. L'exemple de la coexistence pacifique dans les communautés musulmanes et chrétiennes est largement reconnu. Mais au-delà de cette dimension religieuse, il existe aussi une fraternité profonde, enracinée entre les différents ethniques, qui, tout en préservant leur spécificité culturelle, vivant ensemble dans une harmonie remarquable. Prenons l'exemple du cousinage plaisanterie que je venais de commencer tout à l'heure avec mon cher ami qui est là, Peul, que je suis, Sérère qu'il est, je pense, et Dola qui est notre ami Paul, par exemple. Il existe une pratique de plaisanterie réciproque et d'ironie qui, loin d'être un facteur de division, devient ciment de la cohésion sociale. Ce cousinage à la plaisanterie est une forme de relation interethnique basée sur une complicité ludique qui chacun peut se moquer de l'autre sans animosité, créant ainsi une relation de confiance et d'amitié. Pour le vivre ensemble, Babylone fait bien école dans cette aube du troisième millénaire. À travers nos échanges, nous construisons ensemble un modèle vivant où vivre ensemble
une alliance où nos différences ne sont pas des barrières, mais des atouts précieux pour la construction d'une société plus unie. Cette collaboration constante fait école et donne l'exemple. Elle montre à la communauté de Bambilor et au-delà que l'unité, l'entraide et le respect mutuel sont les véritables fondements d'une paix durable. C'est grâce à ces rencontres riches d'échanges et en compréhension que nous avançons ensemble, main dans la main, pour bâtir un avenir commun, empreinte et fraternité. Deuxièmement, la diplomatie religieuse. Un outil pour la paix et la réconciliation. La diplomatie religieuse est un instrument fondamental pour la résolution du conflit dans le monde. Les religions, souvent sources de tensions, peuvent aussi devenir des vecteurs de paix si elles sont orientées dans une dynamique de dialogue et de compréhension mutuelle. En tant que leaders religieux, nous avons la responsabilité de promouvoir la paix, la réconciliation et la justice à travers un dialogue interreligieux sincère et inclusif. Nos enseignements respectueux portant en eux des valeurs universelles de paix, de solidarité et de respect de la dignité humaine. Et il est de notre devoir d'utiliser ces principes pour apaiser les conflits et éviter de devenir un facteur de division. Mon humble avis, la diplomatie religieuse en mode contributoire pour la diplomatie traditionnelle implique l'engagement et la médiation des acteurs religieux dans les affaires mondiales et internationales. Elle connaît l'impact significatif des croyants et des pratiques religieuses sur les dynamiques mondiales et cherche à les intégrer dans les processus diplomatiques. Cette forme de diplomatie vise à promouvoir le dialogue interreligieux, à prévenir les conflits fondés sur la religion et à trouver des solutions pacifiques aux crises en s'appuyant sur les valeurs et les ressources des différentes traditions religieuses. Elle joue un rôle crucial dans la construction de la paix et le développement durable, en mettant l'accent sur la collaboration entre États, organisations internationales et institutions religieuses. La diplomatie religieuse, dans ce sens, ne se limite pas à des discours théoriques, mais se traduit par des actions concrètes. Elle consiste à des initiatives qui favorisent la rencontre entre les cultures et les croyances, qui renforcent les liens de solidarité entre les peuples et qui œuvrent pour la justice et la réconciliation dans des contextes de tensions ethniques et religieuses. Permettez-moi une piqûre de rappel pour partager avec nos trois expériences historiques de la diplomatie religieuse, pour vous montrer ce qu'elle a réussi à l'assaut de la diplomatie classique par moments impuissants. Les GIR, la protection des minorités religieuses. Les GIR, la migration des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers l'Abyssinie, représente un tournant crucial dans l'histoire de l'islam, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi en matière de protection des minorités religieuses. Lorsqu'une partie des premiers musulmans fut persécutée à la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un acte de sagesse, conseilla à ses compagnons de se réfugier en Abyssinie, auprès du Négus, un souverain chrétien. Ce dernier leur offre une protection totale, leur agrandissant la liberté de pratiquer leur foi sans crainte de persécution. Cette invitation à chercher refuge à un royaume chrétien symbolise une forme de diplomatie religieuse, où l'État représente par le Négus assurer la sécurité des croyants et où les leaders spirituels, le prophète et les prêtres reconnaissent l'importance de la coexistence pacifique et du respect mutuel entre religions.
L'édit de Nantes, 1598, la tolérance religieuse. L'édit de Nantes, promulgué par Henri IV en France, a permis de mettre fin aux guerres des religions entre catholiques et protestants. En accordant une certaine liberté de culte et de protection aux protestants, bien qu'il ne concerne pas directement le Sénégal, l'édit de Nantes est un exemple de diplomatie religieuse où l'État reconnaît et protège la liberté de culte comme un moyen de maintenir la paix sociale. El Hadj Malick Sy et Cheikh Ibrahima Fall des sacrifices ultimes. Dans un contexte colonial comme celui du Sénégal, les autorités coloniales françaises ont dû gérer les rapports entre les différentes religions, chrétiens, musulmans, animistes, et ont parfois eu recours à des figures religieuses locales pour apaiser les tensions. Les actes d'El Hadj Malick Sy et de Cheikh Ibrahima Fall montrent une forme de diplomatie religieuse qui transcende les simples négociations politiques. En envoyant leur fils à la France comme otage, ces leaders ont offert un sacrifice personnel profond pour garantir la sécurité et la protection de leurs disciples. Ce geste témoigne de l'engagement de ces figures religieuses à éviter les conflits violents, à préserver l'équilibre entre les communautés et à négocier avec les puissances coloniales dans le but de garantir un minimum de paix sociale. Troisièmement, la contribution des religieux et à la résolution des crises migratoires. Les crises migratoires, qu'elles soient liées à des conflits et à des conditions économiques désastreuses ou des catastrophes environnementales, sont des phénomènes globaux qui exigent des réponses variées et nuancées. L'une des approches les plus puissantes pour répondre à ces crises reste l'engagement des leaders religieux, qui ont un rôle clé à jouer non seulement en termes de soutien moral et spirituel, mais aussi dans la construction des solutions durables. Leur action inscrit dans une vision globale de l'humanité reposant sur des principes de résilience, de dignité humaine et de coopération intercommunautaire. L'origine religieuse est la migration, l'Arche de Noé. Dans de nombreuses traditions religieuses, la migration a une origine symbolique et spirituelle qui dépend du simple déplacement géographique. L'histoire de l'Arche de Noé, par exemple, présente la migration comme un acte de préservation de la vie face à la destruction. Après le déluge, Noé et les êtres vivants, humains et animaux, ont été sauvés, permettant aussi la renaissance de la terre. Ces actes de migration, même s'ils étaient forcés, a permis de créer un nouveau monde pour l'humanité, pour les autres formes de vie. La migration, dans ce sens, porte en elle une dimension de reconstruction et de renouvellement. Elle symbolise un processus de transformation où des individus et des communautés, souvent dans des situations de désastre, peuvent être des vecteurs de nouveaux commencements et de nouvelles opportunités. De cette perspective, les migrations ont des conséquences positives, tant pour ceux qui migrent que pour les sociétés qui les accueillent. Cette vision religieuse invite à voir les migrants non comme des problèmes, mais comme des portes ouvertes vers de nouvelles possibilités de développement humain et spirituel. L'Occident et la migration. L'un des grands problèmes qui se posent dans le cadre des migrations, en particulier en provenance des pays du Sud vers l'Occident, est que ces derniers sont souvent perçus uniquement sous un angle utilitaire.
focalisée sur les avantages économiques qu'elles peuvent apporter. En effet, l'Occident a largement profité des vagues migratoires à travers l'histoire, souvent en tirant des bénéfices économiques et sociaux tout en imposant des souffrances profondes aux pays du Sud. Au cours de siècles, les Européens se sont déplacés massivement vers les Amériques, colonisant ces terres et exploitant leurs ressources au prix de destruction des civilisations autochtones. Parallèlement, l'Occident a orchestré des déplacements forcés d'Africains pour alimenter la traite des esclaves, une entreprise inhumaine qui a déporté des millions d'individus à travers l'Atlantique. Les deux guerres mondiales ont également vu des déplacements massifs, tant de populations que des ressources pour nourrir des besoins militaires, souvent à travers les colonnes de tirailleurs africains et des ouvriers migrants. Ces déplacements, qu'ils soient forcés ou volontaires, ont permis à l'Occident de se développer une richesse colossale, portant paradoxalement les pays du Sud, dont les peuples ont été dévastés par ces migrants font aujourd'hui face à des réactions souvent ingrates et xénophobes de la part de ceux-là même qui ont tiré profit de ces flux migratoires. L'Occident semble parfois ignorer les blessures historiques qu'il a infligées et continue de fermer les yeux sur les réalités humaines des migrations contemporaines, contribuant ainsi à la marginalisation des peuples du Sud qui cherchent à fuir la pauvreté, les conflits et les injustices historiques. La résilience généralisée. Dans un contexte global marqué par les crises migratoires, les religions ont un rôle primordial à jouer dans la résilience collective. La résilience, dans cette optique, consiste à transformer la douleur et la souffrance en force nouvelle, à reconstruire les communautés dévastées tout en protégeant les dignités humaines. Les leaders religieux doivent insister sur le fait que la véritable réponse aux crises, qu'elles soient migratoires ou autres, réside dans la capacité des sociétés et de reconstruire avec dignité à travers l'écoute, la sensibilisation et des actions concrètes. Les actions menées par les religieux doivent également être orientées vers la protection des migrants, notamment en leur fournissant un soutien moral et matériel dans leur parcours. Mais au-delà du soutien immédiat, une approche préventive et intégrative est nécessaire, qui consiste à renforcer les liens entre les communautés d'accueil et celles d'origine. C'est pourquoi l'une des initiatives les plus significatives que j'ai entrepris à la création d'une ONG dédiée, ONG Fawzi Wena Diaty, à la gestion des crises migratoires depuis 20 ans, cette organisation travaille sans relâche pour soutenir les migrants, en particulier ceux vivant dans les cités ou en situation de vulnérabilité. Un autre aspect de cette initiative est la mise en place de jumelages entre les maires d'Europe et du Sénégal. Ces échanges ont pour but de favoriser la coopération internationale en matière de développement et d'intégration des migrants. En organisant des voyages en Europe et en Amérique, j'ai pu renforcer ces liens et sensibiliser les autorités locales à la nécessité d'une approche plus humaine et inclusive de la migration. Enfin, permettez-moi d'évoquer ma rencontre récente avec le Saint-Père, qui a été un moment fort, un échange significatif qui m'a inspiré davantage à poursuivre ma vision pour la paix et le dialogue interreligieux au profil d'un monde meilleur. Lors de notre prochaine rencontre, qui devrait avoir lieu très bientôt, je serai accompagné d'universitaires et des représentants de toutes les confréries religieuses du Sénégal, et bien sûr avec les représentants de cette assemblée. L'objectif est de montrer que le Sénégal est
et doit continuer à être un véritable centre d'incubation de la diplomatie religieuse. Une diplomatie qui, à travers des valeurs d'unité et de tolérance, pourrait inspirer le monde entier. Lors de cette rencontre, nous aurons l'occasion d'échanger sur le dialogue international, sur la diplomatie religieuse. Vu à l'UCAD, cette colloque, en collaboration avec notre ONG Fawzi Nadiati et l'Institut des politiques publiques, représente pour moi bien plus qu'un simple événement académique. Il est une vitrine essentielle pour le Sénégal, un rendez-vous international et une véritable école d'expérimentation pour de nouvelles solutions aux défis mondiaux. Je suis convaincu que ce colloque pourrait jouer un rôle clé dans le rayonnement du Sénégal en tant que modèle de dialogue interreligieux et de diplomatie constructive. Pour clore mon propos, je tiens à magnifier l'initiative de cette rencontre des supérieurs qui représente une occasion unique de renforcer les liens entre nos communautés et de mettre en avant le rôle essentiel de la diplomatie religieuse dans la résolution des crises mondiales. Cette rencontre est un signal fort pour nous tous unis par un même objectif, la paix, la tolérance et la justice. Je réaffirme ici ma disponibilité totale à poursuivre cette dynamique, à travailler de concert avec chacun de vous pour faire en sorte que nos actions collectives aient un impact réel et durable. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la diplomatie religieuse devient un véritable levier pour transformer le monde, en répondant aux défis urgents qui nous concernent tous. Que le bon Dieu nous garde, nous protège, nous assiste. Amen.